Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ne cesse de vous visiter dans vos maisons, que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui sont malades, que le Seigneur étende sa main pour couvrir les maisons qui ne sont pas atteintes, que la grâce de l'Éternel vous mette à l'abri. Nous allons introduire ce moment par la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci encore, Seigneur, pour ce dimanche que tu nous donnes. Merci, ô Dieu vivant, pour le cœur que tu prépares maintenant. Seigneur, je te prie, véhicule ta parole et incruste-la dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos intelligences. Merci, Seigneur, de nous donner la force au travers de ce moment, dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler un peu de la destinée de l'homme et précisément de vous parler de comment est-ce que Dieu a prévu que notre destin soit conduit. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, le verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans certaines autres versions, il est dit « afin de vous donner un avenir plein d'espérance ». Au vu de ce passage, nous devons connaître que Dieu, en créant l'homme, a en même temps formé un projet pour cet homme. Nous n'avons pas été créés à vide. Nous avons été créés comme projet de Dieu et le projet de Dieu est accompagné de l'approvisionnement. Donc Dieu n'a pas fait notre destinée vide. Notre destinée, c'est une destinée de paix. Et dans le mot paix, il y a tout dedans. La tranquillité, il y a la prospérité, il y a la santé, il y a la vie, il y a la joie, il y a la fidélité, la foi, l'amour. Tout est compris dans le mot paix. Donc Dieu, il a tracé le chemin de notre destinée et il a rempli cette destinée-là de beaucoup de bonnes choses en notre faveur. Ce ne sont pas des projets de malheur. Mais malheureusement, il se trouve que sur le chemin de la destinée, il y a eu des rencontres inopportunes. Il y a eu des rencontres inopinées qui ont mélangé cette destinée. Qu'est-ce qu'est d'ailleurs la destinée? La destinée de l'homme. La destinée de l'homme, la destinée, c'est le but de Dieu pour la vie de l'homme, tout simplement. Quand Dieu a un but pour ta vie, c'est la destinée qu'il a tracée pour toi. C'est une destination qui a été divinement préétablie, pré-planifiée. Donc, ce n'est pas un hasard. Ça a été déjà placé, ça a été déjà tracé par le Seigneur. Donc, on peut dire encore, c'est la totalité du conseil de Dieu pour une personne. C'est ce que Dieu a décidé, divinement, Dieu a décidé concernant une personne. Même avant sa conception. Ce n'est pas que tu sois d'abord né que Dieu trace ta destinée. Il peut tracer même ta destinée avant ta conception, avant ta naissance. Nous pouvons le lire dans Jérémie au chapitre 1 à partir du verset 5. Le Seigneur lui disait qu'il le connaissait avant qu'il ne soit conçu. Et donc avant qu'il ne soit né, il avait choisi et il avait tracé sa destinée. Il serait prophète des nations. Voilà. Donc, aussi bien que ce soit à plusieurs points dans la vie, ça dépend toujours de notre attitude, bien aimé, et notre accord avec Dieu. Voyez, Dieu trace, mais nous pouvons corrompre la traçabilité de Dieu concernant notre destinée. Alors, Dieu a une destination préparée pour nous, préparée pour toi. Et nous devons nous abandonner totalement à lui, afin d'éviter les destructeurs de destinée. Ah, donc il y a des destructeurs de destinée sur le chemin. Voilà. Et ces destructeurs de destinée voudront faire échouer le plan de Dieu, échouer les plans de Dieu pour nos vies. Alors, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui en quelques mots des destructeurs de la destinée. Alléluia. Dans le passage de 1 Roi, au chapitre 11, du verset 1 à 11. Voilà ce qui est écrit pour nous situer. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidéennes,
d'Étienne, appartenant aux nations dont l'Éternel avait deux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Ah, l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et les femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point trouvé tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne, qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kemosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et le verset 11, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Que le Seigneur ajuste sa bénédiction à sa parole. Je crois que cette histoire qui concerne le roi Salomon est un bon tableau pour nous amener à comprendre qu'il y a des destructeurs de destinée sur notre chemin. Salomon a eu la royauté. Il est devenu grand. Il a eu de la richesse. Dieu lui a communiqué de la sagesse. Cependant, Dieu avait donné des ordres. Il dit, n'allez pas vers les femmes étrangères de peur qu'elles détournent votre cœur de votre Dieu l'Éternel. Et orientent votre cœur vers les dieux étrangers. Exactement ce dont Dieu l'avait défendu, c'est ce qu'il avait fait. Et lui, il l'avait fait dans un souci diplomatique. Je parle du roi Salomon, afin de ne pas avoir de guerre avec les nations voisines et autres, et afin d'affermir son trône et devenir encore plus grand, il a fait des alliances contre nature. Il s'est allié aux Ammonites, il s'est allié aux Égyptiens, il s'est allié aux Édomites, aux Sidoniens, aux Étiens, etc., aux Moab, des peuples contre lesquels Dieu l'avait défendu. Il a pris donc des princesses de ces royaumes pour femmes, il en a pris pour concubines, et finalement la Bible dit, au verset 4, à l'époque de sa vieillesse, les femmes ont incliné son cœur vers d'autres dieux, jusqu'à aller bâtir un haut lieu en face de Jérusalem, là où on partait adorer Dieu dans le temple. Vous voyez, bien aimé, et à partir de cela, la Bible dit que Dieu a été irrité. Dieu avait un bon plan pour Salomon. Salomon devait continuer d'être toujours grand. Mais, au verset 11, la Bible dit que Dieu a fait tomber un jugement sur sa tête en disant, comme tu as fait cela, tu agis de la sorte, tu n'as pas observé mon alliance que j'ai prescrite, alors je vais déchirer le royaume après toi, du dessus toi. Et finalement, une partie du royaume a été donnée à son serviteur, alors qu'il avait tout Israël. Finalement, il ne lui est resté que 2 royaumes, Juda et Benjamin, et les 10 autres ont été donnés à son serviteur. Vous voyez, le grand roi qu'il devrait être, que ses enfants devraient être, plus tard sa postérité, avoir tout le royaume, finalement, n'ont eu que 2 royaumes. Pour un grand roi du nom de Salomon. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bien aimé, ce qui peut être un destructeur de la destinée dans la vie de l'homme peut se révéler à quelques points que je vais vous donner. La première chose qui est une destruction de destinée sur le chemin, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance est un destructeur de destinée. Osée 4, le verset 6 dit, il dit, à cause de votre manque de connaissance, il dit, je vous ai rejeté. Voilà ce qui est écrit.
et le plus précisément possible, dit, mon peuple est détruit. Donc le peuple est en train de vivre des expériences qu'elle ne devrait pas vivre. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Bien-aimé, sachez que si Dieu te rejette, ça veut dire que ta destinée a été déviée. Alors, il dit, tu seras dépôt de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, la première chose, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance est un drame. Quand nous manquons de connaissance, nous ne savons pas ce dont Dieu nous demande. C'est à quoi Dieu s'attend. Et finalement, on fera le contraire de ce que Dieu nous demande. Le proverbe 29, le verset 18 dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. C'est pourquoi c'est un drame quand nous sommes ignorants de la loi de Dieu. C'est un drame quand nous n'avons pas de connaissances qui proviennent de Dieu. Quand nous n'avons pas la révélation des choses de Dieu, c'est un drame. Nous ne comprenons pas. Nous agissons par la chair, nous agissons par nos cœurs, par nos sentiments, par nos émotions. Et alors là, nous dévions le but de Dieu pour notre vie. Et finalement, ce manque de connaissance devient un destructeur dans notre vie. Si nous connaissons notre destinée, bien-aimés, nous serons libres. Sans la connaissance de ta destinée, tu ne pourras jamais être libre. Tu ne seras jamais focalisé sur cette destinée. Alors, si tu as la connaissance de ta destinée avec Dieu, tu seras focalisé dessus et tu vas finalement être accompli et l'accomplir dans ta vie. Alléluia. Manquer de le faire peut conduire à la destruction. Jean 8, le verset 32, nous parle aussi. Jean 8, le verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si nous ne connaissons pas la vérité, nous sommes esclaves, nous sommes enchaînés, nous sommes liés, nous sommes dans les ténèbres. C'est la vérité qui apporte la lumière. C'est la vérité qui brise les chaînes de la servitude. C'est la vérité qui oriente bien. C'est la vérité qui éclaire nos chemins. Alors, bien-aimés, tant que nous sommes en dehors de la vérité, nous sommes tenus esclaves et il est très difficile d'accomplir notre destinée. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance de ta destinée, de sorte que tu sois libre, focalisé et accompli là-dessus. Dans Ésaïe 6, le verset 1 à 9, voilà ce qui est dit. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le verset 8 maintenant. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a vu le Seigneur, il y a une scène qui s'est passée. Il croyait que, ayant vu l'image du Seigneur, c'était un malheur pour lui. Il croyait que c'était la mort qui était sa destinée. Mais finalement, la Bible dit, le Seigneur a touché ses lèvres avec des braises. Il a dit, bon, tu étais impur, mais maintenant tes lèvres sont devenues pures, il n'y a pas de problème. Alors, et donc, on lui dit maintenant, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et la voix lui a dit maintenant, qui vais-je envoyer? Et lui, finalement, qui se croyait impur, qui se croyait incapable, qui se croyait moins important, finalement a dit, moi, je réponds. Et bien aimé, j'ai répondu, me voici, envoie-moi.
Finalement, celui qui n'était rien est finalement devenu celui qui était précieux aux yeux du Seigneur pour l'envoyer, pour accomplir sa parole dans les nations. Alors, il a été envoyé comme prophète. Bien-aimé, une fois que tu as la compréhension, la connaissance de la parole du Seigneur pour ta vie, quand tu es éclairé, ta vie va très très loin et de l'avant. Gloire à Jésus. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, qui est le chapitre de la foi, je vais vous lire le verset 13, juste le verset 13, il a dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Bien-aimés, quand ces personnes de foi ont compris qu'ils étaient des étrangers voyageurs sur la terre, il y a des choses qui leur ont été promises, mais la Bible, ils ne les ont pas obtenues, mais ils sont demeurés dans la foi. Ils les ont salués de loin. Et puis, ils les ont vus de loin, ils les ont reconnus de loin, ils les ont salués de loin. Mais ils sont demeurés dans la foi parce qu'ils avaient la révélation de Dieu qu'ils étaient des étrangers et voyageurs sur la terre. Quand tu as la connaissance, tu as la compréhension, bien, mais tu ne seras pas focalisé sur des choses inutiles, mais tu seras focalisé sur les choses utiles de la vie. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir accomplir la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé. Deuxième point, c'est la poursuite de la vanité. C'est la poursuite de la vanité. La Bible dit, Salomon a poursuivi tant la vanité jusqu'au point où il est devenu un rétrograde complet, selon le passage que nous avons lu. Il était insatiable au niveau des femmes, il était insatiable au niveau de la renommée, il était insatiable au niveau des grandes réalisations, il était insatiable au niveau de la diplomatie compliquée. Il était insatiable à tout, il était insatiable vis-à-vis des femmes. Il en voulait encore et encore et encore et encore davantage. Finalement, il est devenu un rétrograde, au mot complet. Les privilèges de la richesse, le manque de la maîtrise de soi-même ont ruiné sa destinée. Il ne pouvait pas se maîtriser au niveau sentimental, peut-être même au niveau de la richesse aussi. Vous voyez, les privilèges qui sont rattachés à la richesse, les privilèges qui sont rattachés à la position de la vie ont été finalement un destructeur de destinée pour le roi Salomon. Ecclésiaste 2 dit ceci. Tout ce que mes yeux avaient désiré, et c'est Salomon qui parle, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Finalement, c'est le langage du roi Salomon. Au vu de tout cela, il dit, tout ce qu'il avait désiré, il ne s'en est point privé. Tout ce qu'il voulait, il n'a rien refusé à son cœur, aucune joie, etc. Tout et tout. Mais à la fin de sa vie, il a trouvé que tout est vanité. Vanité des vanités, rien que la vanité. Donc la poursuite de la vanité aussi est un destructeur de destinée sur notre chemin. Troisièmement, le manque de foi. Le manque de foi est également un destructeur de la destinée de l'homme. Hébreux 4, le verset 2. Bien-aimés, quand nous manquons la foi, c'est un dangereux destructeur sur notre chemin. Parce que ce manque de foi nous serait fatal. Dans Hébreux, au chapitre 4, le verset 2 dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendirent. Bien-aimés, il y a des gens qui ont entendu la même parole qui délivre, la même parole qui élève, la même parole qui guérit, la même parole qui donne la percée, la même parole qui fait grandir. Mais la Bible dit, cette bonne nouvelle, cette parole n'a pas trouvé de la place dans leur cœur. Donc, n'a pas trouvé de foi en eux. C'est rentré dans leurs oreilles, mais ils n'ont pas eu assez de foi pour agir sur la parole. Et finalement, ils n'ont pas pu aller loin,
ils n'ont pas vu de grandes réalisations dans leur vie, ils n'ont pas vu de guérison, ils n'ont pas vu de percée, ils n'ont pas vu d'élévation, ils n'ont pas vu de miracle dans leur vie, parce que la même parole qui a créé est venue vers eux, mais n'a pas trouvé de foi en eux. La même parole qui a été donnée dans le livre des psaumes, le psaume 107, le verset 20, dit, il criait à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole qui les guérit, qui les sauva de la fosse. Bien aimé, cette même parole qui a guéri, qui a délivré des gens de la fosse, n'a pas trouvé de foi en eux. La parole qui a réveillé Lazare de la mort n'a pas trouvé de foi en ceux qui étaient malades. La même parole qui a été donnée à Bartimée, la même parole qui a été donnée aux malades de Bethesda et qui a trouvé de la foi, et il y a eu agissement, il y a eu impact. Bien aimé, cette même parole a été donnée pour certains, à certains, et ça n'a pas trouvé de foi. Et finalement, la parole n'a pas été agissante. Quand nous manquons la foi pour agir sur la parole, ça devient un destructeur de la destinée. Dieu peut nous dire quelque chose. Il faut que cette parole trouve de la foi en nous pour agir, pour aller, pour se manifester. Il ne faut pas permettre que le manque de foi s'installe dans ta vie, parce que c'est un destructeur de destinée. 1 Timothée 1, 19 dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. En gardant la foi et en gardant toujours une bonne conscience, celui qui garde une bonne conscience par rapport à la foi, c'est quelqu'un qui croit. Quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui croit doit obéir. Mais quand on ne garde pas une bonne conscience, la Bible dit, on finit par faire naufrage par rapport à la foi, parce qu'on a perdu la conscience. Ne permets pas au manque de foi de tuer ta conscience. Parce que quand ta conscience est morte, bien aimé, ta foi finira par faire naufrage. Et si la foi fait naufrage, toutes les paroles qui ont été prononcées à ton intention ne se manifesteront pas. Vous n'allez pas voir la main du Seigneur. Ne permet pas au manque de foi qui est un destructeur de la destinée d'être là. Quatrième point, l'orgueil. L'orgueil est un destructeur de la destinée. L'orgueil, c'est avoir une très haute opinion de soi-même. Quand tu crois que quand tu es imbu de ta propre personne, quand tu as les épaules élevées, quand tu te crois au-dessus des autres, quand tu crois que tu as la connaissance que les autres, tu n'as besoin de personne. Quand tu regardes les autres, tu rôdes de tes 2 mètres. Bien aimé, c'est cela l'orgueil. C'est quand vous êtes rempli d'un sens excitant de crédit de vous-même. Quand quelqu'un ne voit que lui-même, l'orgueil est un péché. Et c'est un péché qui conduit à la perte et à la destruction. C'est pourquoi il est considéré comme un destructeur de la destinée. Le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 6 dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Voyez, ceux qui ont de l'orgueil en eux sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et finalement, leur position devient une position rejetée par Dieu. Voyez, ils sont tellement remplis d'orgueil, finalement, ils font ce que Dieu condamne, ils font ce que la parole de Dieu condamne. En faisant ce que la parole de Dieu condamne, tu t'enlèves sur le chemin de la destinée sur laquelle Dieu t'avait placé. Tu deviens toi-même le blocage à la réalisation de ta destinée. C'est pourquoi, à l'entrée, je vous ai dit qu'il faut que tu aies une bonne attitude et un bon accord avec Dieu pour pouvoir atteindre la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Donc, l'orgueil est un grand péché. L'orgueil est un destructeur de destinée. Il vous empêchera toujours d'atteindre. Regardez dans le livre de Daniel. L'orgueil était l'apologie du roi Nebuchadnezzar. Voyez ce que cela a fait dans sa vie. Je peux vous lire ce passage dans Daniel au chapitre 4, je vais vous lire le verset 28 à 33. Voici ce qui est écrit.
Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se prononçait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Le verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel et dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Le roi Nebuchadnezzar était au fait de sa royauté. Il était à son summum. Il était à son apogée. Pourtant, il avait été averti par Daniel, le prophète, qui lui disait que Dieu va faire de toi comme une bête dans les champs à cause de ton orgueil. Et finalement, un jour qu'il se prononçait sur le balcon de son immeuble, il a commencé à voir tout ce qu'il a réalisé. Et donc, il s'est attribué toutes ces choses. La force s'est attribué la force, il s'est attribué la connaissance, l'intelligence, la puissance, tout et tout. Et il dit que c'est par sa force qu'il a tout bâti et c'est pour la gloire de sa magnificence. À ce même instant, il est devenu fou. Il est devenu comme un animal et finalement, il a été chassé du trône pour aller vivre en brousse comme un animal pendant 7 ans. Regardez, il ne devrait pas avoir cet intermède dans sa vie, mais c'est l'orgueil qui l'a mené à cela. S'il n'avait pas été orgueilleux, bien aimé, il n'allait pas expérimenter ce temps de folie. Mais il n'a pas compris qu'il fallait comprendre que Dieu est au-dessus des hommes. Nous ne sommes que des hommes. C'est pourquoi l'orgueil n'est pas quelque chose à prendre. Je vais vous lire un passage dans le 29e chapitre de Proverbes, précisément au verset 23. Il dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Quand tu es humble, il y a la gloire, la parole de Dieu, la prophétie de l'Éternel s'accomplit toujours dans ta vie. Mais l'orgueil t'abaisse, l'orgueil te fait perdre ce que tu dois obtenir. C'est un destructeur de destinée. C'est pourquoi il faut ôter l'orgueil dans ta vie. Au 5e point, il y a les styles de vie pécheurs. Voyez bien aimé, les péchés non confessés et non abandonnés sont dangereux pour un enfant de Dieu parce qu'ils provoquent la colère de Dieu. Même quand on n'est pas un enfant de Dieu, quand on demeure toujours dans une colère et dans un péché, quand on est toujours dans une voie d'abomination, il y a toujours des conséquences. Et pour un enfant de Dieu, quand tes péchés ne sont pas confessés, quand tes péchés ne sont pas abandonnés, c'est très dangereux. Ça irrite le Seigneur. Un homme qui vit dans le péché, alors, ne peut accomplir sa destinée ou atteindre la destination éternelle que Dieu a promis. Ou Dieu a promis. Vous voyez, ça détruit, non seulement dans cette vie sur la terre, ça détruit le chemin de ta destinée, ça met des encalbures, ça met des embûches, ça met des bâtons dans tes roues et tu ne peux pas accomplir ta destinée. Mais encore, ça peut te faire perdre la vie éternelle. 1 Jean au chapitre 3, le verset 4 dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi. Quand tu pêches, tu as transgressé la loi. Et le péché est la transgression de la loi. La désobéissance, la rébellion. C'est ça le péché contre Dieu quand nous transgressons la loi de Dieu. Quand nous transgressions le commandement de Dieu. C'est cela. Et c'est un destructeur de destinée. C'est très dangereux de transgresser la loi de Dieu. Il faut plutôt obéir que de vouloir croire qu'on est fort et qu'on peut transgresser. Sixièmement, il y a la colère aussi qui constitue un destructeur de destinée. Souvent, les crises émotionnelles incontrôlées, les crises de jalousie, les crises de fureur, les crises de haine, etc., ont conduit plusieurs personnes hors du but de Dieu pour leur vie. Dieu les avait appelés à une destination belle, à une destination heureuse. Mais à cause de ce qui ne peut pas contrôler leurs émotions,
souvent des états de colère. Ils ont donné souvent accès au diable sans le savoir. Ils ont ouvert des échats, des lézards dans leur vie et le diable est entré. Bien aimé, il y en a qui sont morts de mort prématurée à cause des états de colère qui les ont fait piquer des crises. Voyez, la colère est un grand péché et ça fait que nous manquons le but de Dieu. Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 9 dit ceci. Ne te hâte pas à ton esprit d'être irrité. C'est-à-dire, ne sois pas rapide dans l'irritation, dans la colère. Car l'irritation repose dans le sein des insensés. Au vu de cette parole, ceux qui s'irritent facilement, qui s'irritent rapidement, pour un peu, pour un oui, pour un non, la Bible dit, ils sont comme fous, ils sont insensés, ils sont comme s'ils sont dépourvus de sens. Pour quelqu'un qui est pourvu de sens, doit comprendre qu'il ne faut pas se laisser contrôler par ses émotions, par des crises émotionnelles incontrôlées. Alléluia. Il faut donc, bien aimé, ôter la colère de votre cœur. Et cela, c'est pour votre bien. Proverbe 29, le verset 22 dit ceci. Un homme colère excite des querelles. Vous voyez, quand quelqu'un est toujours dans des crises de colère, il ne manque pas de provoquer des querelles. Et un furieux commet beaucoup de péchés. Un furieux commet beaucoup de péchés. Et celui qui est très très en colère, qui est dans un sommet de colère qu'on appelle la fureur, il ne manque pas de péché. La colère amène des péchés. Or, une fois que nous entrons dans le péché, c'est que nous avons adopté un style de vie de pécheur, comme je l'ai dit avant, et ça nous empêche de pouvoir accomplir la destinée ou atteindre la destination éternelle que Dieu a promise. Alléluia. Et le 7e point, c'est l'absence de prière. L'absence de prière peut pousser l'ennemi à prendre l'avantage sur la destinée d'un homme. Quand tu ne pries pas, tu peux avoir un chemin tracé pour toi. Si tu ne pries pas, le diable se lèvera sur ton chemin. Si tu ne pries pas, Dieu peut te faire des promesses, mais les promesses ne seront pas accomplies. Pas parce que Dieu a manqué ce qu'il a dit, mais c'est parce que l'ennemi sera là pour agir. Vous voyez, on va lire quelques passages dans Matthieu 13, le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Vous voyez, c'est comme l'état de quelqu'un qui ne prie pas. Il passe le temps à dormir, il passe le temps à rêver, il passe le temps à être dans des excitations, à être dans la distraction. Et son ennemi vient pour s'aimer dans la bonne sémence, au milieu de la bonne sémence, donc pour pouvoir obstruer ce qu'il attend. Vous voyez? Donc c'est le manque de prière qui amène l'ennemi à s'introduire dans nos vies furtivement sans qu'on le sache. À côté de là-bas, Matthieu le chapitre 26, le verset 41 dit ceci. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Si tu ne pries pas, la chair va finir par te faire tomber. Donc l'absence de prière est un danger, c'est un destructeur sur le chemin de la destinée. Alléluia. Et dans Luc, au chapitre 18, le verset 21, il a dit ceci. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Bien-aimé, quand tu observes ces choses, cela veut dire que tu peux éviter des pièges de l'ennemi. Tu peux éviter certaines choses qu'il met devant toi. Mais regardez, c'est la prière qui éveille notre esprit, c'est la prière qui nous oriente. C'est la prière qui fait que nous serons affermis sur le chemin où nous allons aller. Donc, bien-aimé, vois, et quelques-uns qui n'ont pas observé ces choses ont fait naufrage dans la vie. Il y a plusieurs cas de personnes, d'une manière ou d'une autre, bien-aimés, ont vu leur destin détruit. Parmi ceux-là, nous avons Salomon, dont nous avons parlé dans 1 Roi 11, du verset 1 au verset 11. Nous avons le cas de Samson, dans le livre des Juges, au chapitre 16, le verset 6 à 18. Il était appelé à être juge, à être un roi, à exercer le jugement de Dieu sur l'ennemi d'Israël. Mais finalement,
À cause de ce qu'il s'est adonné, il a adopté un style de vie de pécheur, il est devenu aveugle, il est devenu comme un amuseur de foire. Finalement, ce grand homme, Samson, voyez, son destin a été détruit à cause de cela. Nous avons le cas de Judas Iscariote, dans Luc 22, le verset 3 à 5, à cause de la cupidité. Il a manqué le but. On peut dire aussi dans Matthieu 27, le verset 3 à 5. Il a manqué le but. Finalement, il a fini par se pendre, par se suicider. Pour quelqu'un qui a été parmi les apôtres, qui a marché avec le Seigneur Jésus, qui a entendu les beaux enseignements, il a eu le meilleur maître du monde, il a eu le meilleur conseiller, il a eu le meilleur pasteur. Mais ça n'a pas manqué de faire de lui un déloyal. Et finalement, il est mort de façon prématurée. Vous voyez, parce qu'il manquait de prière, il manquait de révélation et il manquait aussi de loyauté. Il manquait de soumission. Il s'est laissé prendre dans le piège de la cupidité, de la luxure. Et finalement, sa destinée a été ratée, a été manquée. Nous avons aussi Démas. Dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 4, le verset 10, Paul dit, Démas m'a quitté. Démas m'a quitté. Démas a quitté le ministère, a quitté Paul à cause du plaisir de ce monde, à cause de la richesse de ce monde, à cause de certaines choses. Il ne priait pas. Et le diable était là. Au moment où il ne faisait pas attention, le diable a détourné son cœur de Dieu et a orienté son cœur vers le monde. Il a commencé par l'esprit et il a fini par la chair. Nous avons le cas de Géasi dans 2 Rois au chapitre 5, le verset 20 à 27. Géasi était à côté du meilleur prophète dans le temps, le prophète majeur en son temps. Il a vu les miracles, il a été envoyé pour des missions par son maître. Il était vraiment bien préparé à succéder au prophète Élisée. Mais regardez, il s'est laissé prendre aussi lui-même par manque de prière, par manque de révélation. Il s'est laissé prendre dans le piège de la cupidité, de la luxure. Et finalement, il n'a pas suivi les voies de son maître et sa destinée a été ratée. Finalement, il n'a pas été le successeur du prophète Élisée. Et il est devenu même pire, un lépreux dans la vie pour quelqu'un qui a travaillé auprès du prophète. Nous avons le cas de Ruben, dans Genèse au chapitre 49, le verset 3 à 4. Vous pouvez lire. Ruben était le premier-né de Jacob, mais il a fini par coucher avec les concubines de son père. Et finalement, sa destinée a été ratée. Donc, le fait, l'appétit sexuel est devenu un destructeur de la destinée. La luxure, la cupidité est un destructeur de la destinée aussi dans la vie de l'homme. Et je vais finir par Akan, dans Jésus au chapitre 7, le verset 24 au verset 25. Vous allez voir là-bas, Akan a touché ce que Dieu avait voué par interdit. À Jéricho, il a pris de l'or, il a pris des animaux, il a pris certains reliques, certains objets. Voyez, il a laissé son cœur être possédé par ces choses parce qu'il ne veillait pas en prière. S'il veillait, il était toujours dans la présence du Seigneur. Il avait toujours en esprit les lois de Dieu, les paroles de Dieu, les interdictions de Dieu. Il allait bien se conduire, mais le fait de ne pas veiller dans la prière, finalement, voici ce qui est fini. Ce que je peux vous dire en conclusion, bien-aimés, je vais crier à haute voix en disant, fuyez, fuyez les destructeurs de la destinée. Si vous entendez ma voix, si vous entendez cet enseignement, décidez-vous aujourd'hui même à mener une vie droite, une vie qui va favoriser l'accomplissement de votre destinée avec le Seigneur, une vie d'obéissance, une vie de prière, et ayez la révélation avec le Seigneur. Soumettez-vous à la parole de Dieu, obéissez à la parole, ne discutez pas avec la parole, ne raisonnez pas avec la parole de Dieu, ne raisonnez pas avec le commandement de Dieu. Dieu est Dieu et vous êtes des hommes. Dieu domine sur le règne de tous les hommes. C'est Dieu qui conduit. Soumets-toi à l'Éternel et tu vas atteindre ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Dieu vivant, que quelqu'un qui m'attend et qui voyait sa destinée prendre une tournure, ô Dieu, donne-lui la force de revenir à toi. Et Seigneur, je te prie de faire cesser les courbes. Ô Dieu, de rendre droit son chemin afin qu'il atteigne sa destinée. Ô Éternel, sa destinée sur le plan social, sa destinée sur le plan spirituel, sa destinée sur le plan professionnel, sa destinée sur tout autre plan. Ô Éternel, je prie que tu communiques la force
à la personne, à quelqu'un en ce moment même, afin de fuir le style de vie pécheur, afin de fuir la colère, afin de fuir l'absence de prière, afin de fuir l'orgueil, afin de fuir le manque de foi, la poursuite des vanités, afin de fuir le manque de connaissance et l'ignorance, de sorte que sa destinée ne soit pas corrompue. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous et gardez la flamme du Seigneur avec vous. Priez, ne baissez pas. Cette situation dans laquelle nous sommes va finir par passer. Et nous allons remporter toujours la victoire. Parce que le Seigneur n'a jamais échoué. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une très belle destinée qui a été tracée pour nous. Ne permet pas à l'ennemi d'entrer dans ce plan-là. Ne permet à aucun ennemi de venir sur ce chemin. Bien-aimé, vous voyez, les mouches mortes détruisent le parfum du parfumeur. Il ne faut pas laisser des mouches mortes entrer dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.